Donc, les habits que nous portons, c'est ça qui nous donne une meilleure forme. Ce n'est pas que je suis si, non. Donc, c'est bon que, à un moment donné, qu'on puisse chercher quand même à comprendre la vérité. La vérité, on va dire quelque chose. La vérité, là, ce n'est pas, on va de telle église à la vérité, c'est telle église qui détient la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. On ne peut pas confirmer dans l'église catholique, c'est là où il y a la vérité, non. C'est dans les églises évangéliques qu'il y a la vérité, non. C'est dans les, non. La vérité, là, c'est dans la parole de Dieu. Celui qui accepte Dieu et qui craint Dieu, celui-là, il est dans la vérité. Donc, on ne peut pas dire c'est telle église qui est dans la vérité à 100%, non. Là, c'est le seul Dieu qui pourra dire, oui, telle église, elle est dans la vérité, telle église n'est pas dans la vérité. Mais pour être dans la vérité, il faut croire d'abord à la parole. Il faut se donner à la parole, il faut se donner à Dieu. C'est ça là qui va faire que tu vas te dire, oui, je suis dans la vérité. Vraiment que le Seigneur nous aide. Et sans vous mentir, c'est une bonne manière de chercher à comprendre le Créateur. C'est celui-là qui nous a créés. C'est une bonne manière de chercher à comprendre le Créateur. Donc c'est ça. Alors, sur ce, nous allons aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 3. Chapitre 3. On parle de bon. Commençons par le verset 1. Verset 1. Jean 3, verset 1er. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Jean 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je peux continuer? Oui. Ok. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est aussi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? C'est bon, merci. Jésus lui répond, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ouais, donc ici, ça est de Nicodème et Jésus-Christ. Voyez-vous, mais on l'a vu, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Nicodème, un chef religieux. C'est un chef religieux et qui conduit, disons, une assemblée. Mais à un moment donné, il dit, mais ce que je fais là, est-ce que je suis réellement dans la vérité? Il dirigeait les pharisiens. Il était avec les pharisiens, le chef des pharisiens. Mais la Bible dit, dans la nuit profonde, il allait voir Jésus maintenant. Il dit, Rabbi, c'est-à-dire, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es le Fils de Dieu.
Si Dieu n'est pas avec toi, ces miracles-là que tu es en train d'accomplir, là, tu ne pourras pas les faire. Parce que lui-même, il cherche à comprendre. Il veut quoi? Le salut. C'est pourquoi il est venu là. Il a laissé ses fidèles venir vers Jésus dans la Venez vers Jésus dans la nuit, maintenant. Dès qu'il est arrivé, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que l'humain, il a d'abord besoin du salut. Secondo, il faut la repentance maintenant. Parce que Nicodème a compris que ce qu'il est en train d'enseigner aux gens, c'est la vérité réelle. Et quand les venu, il doit te repentir d'abord toi-même. Il doit d'abord te repentir toi-même. Parce que tu as besoin du salut. Alors le salut se trouve en Jésus-Christ. Moi, il dit, le salut est en Christ, et le salut aussi est personnel. Alors, le salut d'Ismaël ne peut pas vous sauver. Ne peut pas sauver le frère, ni celui-ci, ni celui-ci. Mais le salut est personnel. Lorsque je décide de prendre Jésus comme mon sauveur, lorsque je décide de suivre Dieu, alors là, je m'engage à suivre Dieu maintenant de tout mon cœur. Et bien, à partir d'aujourd'hui, je réunis ce qui est fétiche, aller faire gris-gris, magie, toutes ces choses-là, c'est pour quelque temps. C'est pour que, comme les fonds ont l'habitude de dire, bon, à la vie, énervé. Juste pour quelque temps. Et ça dit quoi? Alors, bien là. Elle dit, bon, elle dit, 4 doigts. 5 doigts. Pour bien tenir, pour bien te garder. Le qui? Gris-gris, quoi. Donc, ça n'a pas la force de pouvoir te tenir, de pouvoir te garder. Voyez-vous. Donc, et quand c'est comme ça, il faut qu'il y ait 5e là pour bien attraper. C'est pourquoi les fonds l'avaient dit le gris là, 4 doigts seulement. C'est pour un temps. Okay. Donc, c'est pour un temps. Donc, si, pour ne pas vous couper. Non, il n'y a pas de ça. Si on comprend bien par rapport au passage que vous avez donné de Jean 3, verset 1 et suite, lorsque Jésus parlait à Nicodème là, il a dit si un homme naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème l'a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car si Dieu n'était pas avec toi, tu ne pourrais pas réaliser de tels miracles. Donc, ce qui veut dire que, par rapport à la question que nous avons posée, qui est la connaissance du véritable Dieu, donc sur la base de ce que vous avez donné comme argument, donc on pourra, comme explication, je vais dire, donc on doit comprendre alors que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, mais que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ce qu'on doit retenir, c'est ça? Il est le Fils de Dieu. Ok, donc lui-même n'est pas Dieu. Non, mais il est le Fils de Dieu. Ok, donc Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Maintenant, Fils de Dieu qu'il est là, c'est... donc on est d'accord qu'il n'est pas Dieu. Oui, bon, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Quand il est venu, il doit accomplir la mission de son Père. Mais en réalité, Dieu le Père, le Fils et le Saint, les trois sont ensemble, mais ils sont un. Les trois dieux là, ils sont un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc les trois donc peut-être avec le temps, vous allez comprendre. On va les détailler avec le temps. Comme ce que je voulais comprendre avant qu'on avance là. Le véritable Dieu là, le véritable Dieu créateur là, le créateur de toutes choses, des cieux, de la terre, des hommes, de tout là. Est-ce que le véritable Dieu là, est-ce que c'est Jésus? Parce que comme c'est le véritable Dieu là, on veut d'abord connaître Dieu. Donc c'est pas Jésus. C'est pas Jésus, c'est Dieu. Donc celui qui a créé les cieux et la terre, c'est pas Jésus. C'est Dieu. Donc, mais ils ont travaillé ensemble. Donc il dit Jésus a participé à la création. À la création. Donc il dit Jésus aussi est créateur. Donc après avec le temps, il va vous... Puisque au moment où, ça veut dire avec les hommes. Donc les hommes, ils parlaient une seule langue sur la terre. Maintenant, ils ont pris la décision. Ils disent, mais nous allons construire quelque chose pour aller voir ce qui se passe dans les cieux. Est-ce que vous voyez? Allez voir ce qui se passe dans les cieux. Maintenant,
À un moment donné, Dieu a dit descendons et confondons les langages. Descendons et confondons les langages. C'est-à-dire là, c'est à partir de là qu'il y avait le Dieu, le Fils, à Jésus, qui a pris la forme humaine. Il a pris la forme humaine pour pouvoir rester avec les hommes et leur montrer maintenant le chemin. Mais c'est pas si vous me comprenez ici. D'accord. Donc, le Dieu a créé les hommes. Donc, ensuite, les hommes, ils ont voulu monter pour atteindre Dieu. Pour voir ce qui est dans les cieux. Maintenant, le Dieu qui a créé les hommes là, le Dieu là, c'est Jésus. Bon, il est Dieu. Il est suprême. Mais Jésus est son fils. Et Jésus, c'est pourquoi, je viens. Ok. Dieu, lui là, le Dieu, il est Dieu. Maintenant, Jésus est son fils, qui est né d'une femme Marie. Ok. Donc le Dieu qui a créé les hommes là, c'est pas Jésus. Le Dieu qui a créé les hommes là, le Dieu qui a créé les hommes. Non, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Non. Donc le créateur des hommes là, c'est pas Jésus. Non, non. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. C'est Dieu lui-même. Donc Jésus n'a pas créé alors. Non, c'est Dieu. Jésus l'a envoyé. Dieu, son Père l'a envoyé. Ok. Donc Jésus n'est pas le Dieu créateur. Non, non. C'est Dieu. Ok. Ça peut aller. D'accord. Donc sinon, si on veut, on peut même revenir en arrière et remonter les passages. Bon, peut-être avec le temps. Ouais. Maintenant, Jésus est venu étant un sauveur. Mais il est né d'une femme pour pouvoir habiter avec les hommes. Puisque Dieu, on ne le voit pas, c'est un esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, Dieu lui-même, il peut se transformer à tout moment. Il peut se transformer à un ange. Dieu. Pour venir nous parler, nous dire fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il avait la capacité. Il a tout le pouvoir. Alors nous sommes limités. Vous avez dit, la voiture est au dehors. À part celui qui est à côté de celui qui va regarder la voiture. Nous qui sommes, nous ne voyons pas la voiture. Mais Dieu voit tout. Il voit tout. Donc, il peut se transformer en un seul pouvoir. Dieu même peut toucher le cœur d'un fou et va nous parler. Vous savez, parfois, il y a certains fous, quand vous les rencontrez là, ils raisonnent. Vous allez dire, mais celui-là, réellement, il est fou. Alors, il est bien fou. Mais Dieu veut l'utiliser pour le moment là. Pour pouvoir faire passer un message. C'est pourquoi le monde est vanité des vanités. Tout est vanité. D'accord. Donc, si on comprend bien, pour évoluer, hein, comme oui. On interagit pour évoluer. Donc, le Dieu créateur, comme on a posé la question, si celui qu'on doit adorer, le Dieu créateur qu'on doit adorer, ça veut dire c'est pas Jésus. Bon, allez-y d'abord. D'accord, parce que le plus important pour nous, c'est d'abord connaître le véritable Dieu. Parce que c'est ça la question. Okay. Ce qui peut venir après là, si l'adoration que tu fais n'est pas vouée au véritable Dieu là, tu peux chanter, danser toutes les journées, toutes les nuits. Si c'est pas au véritable Dieu, tu fais l'adoration là. Et tu me dis que c'est zéro en fait. Ouais, c'est pourquoi notre question, c'est un peu axé d'abord. Le créateur, comprenons que le créateur, c'est Dieu. D'accord. Donc, le créateur qu'on doit adorer, c'est l'éternel Dieu. Donc, on ne doit pas adorer Jésus alors. Jésus, bon, avec le temps, on ira à ce niveau-là. Mais sans que le créateur, c'est Dieu. Mais lui-même n'est pas venu sur la terre. Il a envoyé son fils comme un représentant. Qui est Jésus. Ok. Donc Jésus est un représentant de Dieu. Donc il est venu représenter Dieu. Et donc celui qui dit, c'est comme par exemple Moïse. Moïse aussi est représentant de Dieu. Et Moïse est un prophète. Voilà, donc il représente. Là où nous sommes maintenant, je suppose que là où vous êtes maintenant, peut-être vous êtes pasteur, vous êtes un médiateur entre les hommes et Dieu. Vous n'êtes pas en réalité sauveur. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas sauveur. Puisque vous aussi, vous êtes en train d'invoquer quelqu'un. Maintenant, le seul problème qui est là, que vous ne devez même pas vous considérer comme Dieu. Ça veut dire, avec le temps là, nous allons comprendre. Si on rit de faire du mélange, avec le temps, on va voir la mission que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Maintenant, Dieu là, il est suprême. Dès que, du moment où Jésus-Christ il a fini sa mission sur la terre, il allait maintenant
rejoindre le Père céleste. Et c'est pourquoi nous disons, il a la gloire du Père. Et dès que le Père prend une décision de faire quelque chose, il a dit, il est là et il intercède encore pour nous. Donc, avant ça rentre dans son caractère et missionnaire. Justement. Donc, ça rentre dans la mission de Jésus. Donc, avant qu'on change de registre là, d'accord? Donc, avant qu'on rentre dans la mission de Jésus, donc, on finit ce côté avant de rentrer dans la mission de Jésus. D'accord. Donc, pour clôturer le côté de divinité et de créateur, donc on retient que le créateur des cieux et de la terre, c'est l'éternel Dieu. Et donc, cet éternel Dieu, c'est pas Jésus, hein. L'éternel Dieu là, c'est pas Jésus. Non, hein. non. Ok, donc je veux dire, Jésus n'est pas Dieu alors. Jésus, bon, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai tout avec le temps, nous allons venir. Si pasteur vous dites avec le temps. Non, d'accord. Donc, Jésus n'est pas Dieu, mais avec le temps. Maintenant, d'accord. C'est pourquoi je veux qu'on comprenne ça clair. Suivons d'abord la lecture. Je vais encore revenir sur ça. Puisque là, nous voulons aller complètement dans la théologie pure. La théologie, non, je veux qu'on reste dans la Bible, quoi. Non. Oui. Non, ce que vous êtes en train de dire. Parce que, pourquoi je vous dis vous ça? avez complètement raison. Maintenant, si on explique comprenons que Dieu, il est le créateur. Est-ce que vous voyez? Peut-être là où vous êtes maintenant, quand on rentre dans une maison, qui est le père principal? C'est votre papa. Est-ce que vous voyez? Mais vous êtes là, en tant que ses enfants. Donc, il a le droit de vous envoyer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez? Je suis d'accord. Vous le représentez. Donc, si quelqu'un vous tape, il a tapé qui? Il a tapé mon père, normalement. Est-ce que vous voyez? Donc, celui-là qui vient vers vous, pour vous dire son problème, c'est très simple. Vous avez le problème vers le père de, papa, telle personne, il a dit si. Comment vous allez gérer ça? C'est pourquoi on dit Jésus, jusqu'à présent, qu'il continue encore d'intercéder pour nous, qui sommes sur la terre. Maintenant, retenons que celui qui est le créateur, c'est Dieu. C'est pas Jésus. Non, c'est Dieu. Okay. Maintenant, Jésus, lui, Dieu, il est venu par une femme dans le but de pouvoir rester avec les hommes. Ça veut dire quelque chose descend du ciel, sans qu'on ne sache son origine. Les gens vont avoir peur. Maintenant, Jésus a pris la forme humaine de pouvoir rester avec nous. Il avait quelle forme? Il avait quelle forme? Quand il a dit qu'il a pris la forme humaine, c'est que il est né d'une femme. Donc, d'autant plus qu'il est né d'une femme, la Bible dit quoi? Que sa mère n'a pas connu. Donc, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Bon, comme vous avez dit, il a pris la forme humaine. C'est comme si il avait une autre forme. Non. Il a changé de forme. Non. Donc, s'il n'était pas né d'une femme, ça lui serait difficile de pouvoir rester avec. S'il descendait directement du ciel, ça serait difficile de pouvoir rester avec les hommes. Donc, il est né d'une femme. Et du moment où il est né d'une femme, il a commencé, parce qu'on nous a dit, à 12 ans déjà, il a commencé à exercer dans l'église. Et les gens lui posaient des questions. Et il répondait des questions, surtout aux grands docteurs de la loi, là, les pharisiens, tout ça, les scribes, tout ça, là. Les gens lui posaient des questions, il leur donnait ses réponses. D'accord. Jusqu'au moment où il a eu de 30 ans maintenant, il s'est fait baptiser. Donc, dès qu'il a fait le baptême, c'est à partir de là qu'il a commencé à faire des miracles. Est-ce que vous voyez un peu? Il a fait des miracles juste après 30 ans. Après 30 ans, il a fait que 3 ans et demi et il a quitté sur la terre pour rejoindre son papa, puisqu'il est venu il est venu nous évangéliser, nous montrer le chemin. Et c'est pourquoi, ici, dès que Nicodème est venu vers lui, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume. Si un homme ne naît de nouveau. C'est pourquoi il disait qu'il y a des passages où, avec le temps, nous-mêmes, nous allons comprendre si Jésus est vraiment Dieu ou pas là. Vous allez comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, les gens l'appelaient maître, mais non, ne m'appelez pas maître. Les gens l'appelaient Jésus, non. La seule personne qui existe, c'est Dieu. Donc, il est serviteur
Jésus, non? Oui. Il est le serviteur de Dieu. D'accord. Donc, si maintenant Jésus est serviteur de Dieu, est-ce que c'est le serviteur qu'on doit adorer ou bien c'est Dieu qu'on doit adorer? On adore Dieu. On doit adorer Dieu. Mais nous prions au nom de Jésus. Mais il y a souvent certains chrétiens que l'on entend et ils disent ils adorent Jésus. Et c'est normal d'adorer Jésus. Alors que lui, il est le serviteur. Est-ce qu'on doit adorer Jésus, à votre avis? Ou bien c'est Dieu qu'on doit adorer? On adore Dieu, puisque les trois là travaillent ensemble. Les trois quoi? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois collaborent ensemble. Mais vous avez dit que le Fils Jésus, là, vous avez dit qu'il n'est pas Dieu, non? Je viens. Bon, d'accord. On ira pas à pas. On ira pas à pas et vous allez comprendre. Comme, sinon, vous avez tout à l'heure, vous avez dit, il est serviteur. Oui. Est-ce qu'on doit adorer le serviteur ou bien on doit adorer le maître? Le maître. C'est le maître qu'on doit adorer, non? D'accord. Oui, c'est le maître. Mais Jésus, lui, il est le serviteur. Il est sauveur. Oui, serviteur, sauveur. Dieu, lui, il est suprême. Voilà, je suis d'accord. Jésus, lui, il est sauveur. Et il est venu nous montrer le chemin que nous devons suivre. Et c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. D'accord, maintenant, est-ce que c'est Jésus qu'on doit adorer là, ou bien c'est le Père qu'on doit adorer, de Dieu créateur là? On adore le Père. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Mais pourquoi il y a certains chrétiens qui adorent Jésus? Parce que nous, on échange avec souvent des chrétiens. Ils adorent Jésus. Mais et souvent, même, il y a des films, bien des églises, on entend, adorons Jésus. Il est le roi des rois, adorons. Pourquoi on dit ça? Est-ce qu'on doit adorer Jésus? Jésus, ok. Est-ce que c'est normal? Pourquoi on dit qu'on doit adorer Jésus? Puisque, je dis, Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord qu'on doit adorer le Fils, qu'on doit adorer Jésus? Vous êtes d'accord? Allons-y d'abord. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui veut adorer Dieu va savoir qu'il adore également le Fils. Parce que si je rentre dans une maison, du moment où j'ai la reine pour votre père, cela veut dire que j'ai la reine aussi pour vous. Mais c'est pas si on se comprend un peu. Si j'ai la reine pour vous maintenant, j'ai la reine. Si j'ai la reine pour votre papa, ça veut dire que j'ai la reine pour vous. Mais je suis pas mon papa. Je ne refuse pas. D'accord. Mais, vous êtes issu de mon père. Donc, dans ce cas, nous adorons Dieu. C'est pourquoi il dit, on ne peut pas répondre à toutes les questions là aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, on doit aller pas à pas. Est-ce que vous voyez? Puisque, avec le temps, c'est pourquoi il dit, ça ne serait pas une seule rencontre. Ça ne serait pas une seule rencontre. Maintenant, retenons que le Seigneur Dieu, il est le Créateur. Jésus est son Fils. Et il l'a envoyé sur la terre pour accomplir la... Et c'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a envoyé, je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de ce que son Père lui a dit, là, il doit accomplir ça. D'accord. Puisque quand on dit adorons Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire, nous prions au nom de Jésus. C'est-à-dire, nous prions au nom de Dieu. Alors, Jésus et Dieu, là, ils sont ensemble. Ils sont en train de collaborer ensemble. Maintenant, ce qu'il dit, oui. Je te comprends. Pour qu'on soit clair. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit adorer Jésus? Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord qu'on doit adorer Jésus. Donc, on doit adorer Jésus. Donc, Jésus est le serviteur. Non? Il est le sauveur. Il est venu nous sauver. Donc, il est venu nous montrer le chemin. Donc, vous êtes d'accord qu'on doit adorer un homme? Jésus n'est pas un homme comme nous. Mais il est quand même homme d'abord. Il est homme. Il a pris la chair humaine parce qu'il est né d'une femme. Donc, celui dit, vous êtes d'accord qu'on doit adorer l'enfant d'une femme? Vous êtes d'accord qu'on doit adorer l'enfant? Ce n'est pas que Jésus est l'enfant d'une femme. Donc, ce qu'on va faire, quelque part dans la Bible, Jésus a dit quelque chose ici. Du moment, tout dans le livre de Jean là, quoi. Quand ils étaient allés à un mariage à Canaan, et qu'ils sont allés, le vin avait manqué. Et là, la femme a dit à cette d'aller dire à Jésus que le vin a manqué. Et là, Jésus a dit, femme, quelle relation il y a entre nous? C'est pas qu'il a rejeté ça. Il reconnaît que il est venu par d'une femme. Mais c'est sa mère. Sa mère. Il reconnaît ça. Il reconnaît ça, qu'il est venu d'une femme. Mais il dit, mais dans quelle relation il y a entre... Là, c'est une œuvre. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Mais ici, il a appelé ça mère ici. C'est une œuvre, a dit, la naissance de Jésus, là,
C'est une œuvre du Saint-Esprit. Je suis d'accord. Nous musulmans, on croit en ça. D'accord? Nous musulmans, on croit que Jésus, la conception de Jésus, elle est miraculeuse. Nous croyons en ça en tant que musulmans. On croit que Marie est une femme vierge, une femme pudique. On croit en ça. On croit que Jésus a fait des miracles. Il a fait marcher les paralytiques. Oui. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a purifié les lépreux. Il a ressuscité les morts. Mais tout cela avec la permission du Dieu créateur. Nous musulmans croyons en ça. Maintenant, le point où nous n'est pas d'accord, c'est le fait de dire qu'on doit adorer la créature. Jésus est une créature parce que vous avez dit il est un homme. Vous avez dit c'est la Marie qui l'a accouché, non? Oui. Ou bien, donc Marie a accouché un homme. Ou bien celui que Marie a accouché c'était Dieu, ou bien c'est un homme. Ok. C'est un homme, non, pasteur? Maintenant, tel que vous voulez de le dire tout à l'heure, vous avez déjà eu la réponse. Vous avez dit que vous avez. Mais on dit vous n'êtes pas d'accord. Je viens. Vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse que je donne. Je suis d'accord. Je viens. Je suis parfaitement avec toi. Ce que tu dis, c'est pas que je rejette ce que tu dis. Nous sommes, mais quand, d'après les analyses, nous sommes en train de tourner autour d'un seul point. Quel est ce point-là? Ok. Le point là est que, s'il faut adorer Dieu, ou s'il faut adorer Jésus. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça la question. Mais tout à l'heure, je viens de dire que Dieu est le créateur. Il nous a créés. Est-ce que vous voyez? Donc, pour pouvoir nous montrer le chemin, il faut qu'il envoie quelqu'un. Jésus, qui est venu. Mais c'est on a tout la conception, sa conception là. C'est une conception miraculeuse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Est-ce que vous voyez? Donc, de là, à partir de là, déjà, quand il est venu sur la terre, il est venu au nom de son Père, Dieu, pour pouvoir nous montrer le chemin que nous allons suivre pour aller vers le Père. C'est pourquoi tout à l'heure je disais quelque part, il y a un jeune homme qui s'est approché de lui. Il a appelé Jésus. Jésus a dit non, il n'est juste que c'est le Père. C'est ce qu'il devait faire, tel que vous êtes en train de le dire maintenant. Ils avaient mené, le jeune homme là a mené une discussion avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir avoir le royaume des cieux, pour aller au ciel, d'accord? C'est là que Jésus a dit, mais il est juste. Mais ce qu'il devait faire, il faut la repentance et tous ces biens qu'il a là. Parce que lui, il avait mis sa confiance, tu sais bien. Il a dit, bon, quand tu as mis ta confiance, tu sais bien, va, vends tes biens, dis-lui là, aux pauvres et viens. Suis-moi maintenant. Donc ça a été un peu difficile pour ce jeune homme, parce que non, faut pas mettre ta confiance sur les choses éphémères. Les choses de la terre, un beau jour, tu vas laisser. Mais ton âme doit aller quelque part pour se reposer. Maintenant, pour la question, Dieu est le créateur, il a envoyé. C'est pourquoi il dit, on ne peut pas répondre à toutes les questions là aujourd'hui. C'est pas toutes les questions. Ce que toi tu veux comprendre, si on doit adorer Jésus, ou on doit adorer Dieu, celui qui adore Dieu, adore Jésus. Ah bon? Moi, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi? Parce que Jésus, là, il a dit quelque chose dans la Bible qu'on a lu. On peut prendre Jean 4, 24, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Verset 24. Verset 24. Oui. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Faut lire le verset 23, s'il vous plaît. Verset 23. Mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. On va voir maintenant les vrais adorateurs là. Qui sont les vrais adorateurs? Est-ce que c'est ceux qui adorent le Fils, ou bien ceux qui adorent le Saint-Esprit, ou bien sont ceux qui adorent qui? Qui sont les vrais adorateurs selon Jésus? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Le Père en esprit. Donc, Jésus-Christ dit, le vrai adorateur là, il doit adorer le Père, bien il doit adorer le Fils. Selon Jésus. Ça, vous avez fini? Bon, comme on échange quoi. Si vous êtes d'accord avec le non, passage. ok. Maintenant, quand on parle des vrais adorateurs. Qui sont ceux-là? Est-ce que c'est ceux qui adorent le Père, ou bien c'est ceux qui adorent le Fils? D'accord. Il y a deux questions.
Là, il y a deux questions. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord, allons-y. Maintenant, je viens d'abord sur les vrais adorateurs. Tout à l'heure, à l'entame, je disais que c'est pas parce que je suis né dans une religion que je suis forcément né de nouveau, ou je suis musulman, ou je suis chrétien, je suis ci. Est-ce que vous voyez? Donc, les vrais adorateurs dont Jésus parle ici. Les vrais adorateurs. Celui-là qui a réellement accepté Dieu. Même si il y a quelque chose, même s'il y a des difficultés, il se laisse. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Le test. On dit les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est ça, non? Le vrai adorateur adoreront le Père. Il dit, Jésus dit, verset 23. Il dit, mais l'heure elle vient. Verset 23, non? Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà. Donc, les vrais adorateurs là, ce sont ceux qui adorent le Père ou bien ce sont ceux qui adorent le Fils. Ok. Donc, allons maintenant sur les expressions d'abord. D'accord. Ok. Les vrais adorateurs, c'est ça, hein? L'expression. Quand on regarde Jésus, dans le verset, Jésus nous enseigne beaucoup de choses dans ce verset. Le point qui m'intéressait là, vous avez dit que celui qui adore le Père adore Jésus. Jésus. C'est pourquoi j'avais donné le verset. Allons-y. D'accord. Il est fatigué, quoi. D'accord. Donc, Jésus enseigne plusieurs leçons ici, dans ce passage-là, quoi. L'expression en esprit indique le niveau auquel la vraie adorateur se manifeste. Il convient de venir à Dieu en toute sincérité et d'être aimé d'un esprit guidé par la vie. Le vrai adorateur, c'est celui qui vient en Dieu avec la sincérité. Puisque nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, tout le monde aujourd'hui, vous allez voir, tout le monde, je suis chrétien, est-ce que réellement tout le monde adore réellement le Seigneur? Ma question, c'est de savoir, est-ce que les vrais, vous avez dit, les vrais adorateurs, vous avez dit que celui qui adore Dieu adore Jésus. C'est ce que vous avez dit. Oui. Maintenant, moi j'ai lu le passage de Jean 4 là, où Jésus lui nous dit que les vrais adorateurs là sont ceux qui adorent le Père. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Donc, selon Jésus, Jésus, pourquoi Jésus disait, quand Jésus parle de quand Jésus parle de cette manière. Avant le pourquoi d'abord. Donc, vous êtes d'accord que selon Jésus, c'est le Père qu'il faut adorer? Vous êtes d'accord que c'est le Père qu'il faut adorer? Oui, je suis d'accord. Maintenant, celui qui adore le Fils là, est-ce qu'il est vrai adorateur? Est-ce qu'il est faux adorateur? Il est faux adorateur. C'est là ta question maintenant. Mais bien, merci beaucoup. C'est très simple. Quand Jésus dit, ceux qui adorent le Père, les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Maintenant, celui qui adore le Fils là, lui les vrais adorateurs, bien les faux adorateurs. Donc, quand Jésus dit, ceux qui adorent le Père, ce sont des vrais adorateurs. Qu'est-ce que Jésus fait? À des moments, ne met pas l'accent sur lui. Il conduit les gens vers Dieu. D'accord. D'accord. Donc, ce qui est là, en réalité, nous adorons le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. D'accord? Nous adorons le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Quand on adore Dieu en esprit, ça veut dire quoi? Il accepte ce Dieu-là de tout mon cœur. Bah, je peux dire, je suis chrétien. Et vous savez, il y a des chrétiens qui sont au niveau de l'élève, des chrétiens qui sont au niveau de l'élève selon. Je comprends. Qui adore le Père, qui adore le Fils. C'est ce qui j'ai qu'à comprendre. Mais c'est ce que Jésus a dit. Donc, c'est ce qui adore le Père. Celui qui adore le Père, déjà, adore aussi le Fils. Maintenant, c'est celui-là qui adore le Père. Est-ce que vous voyez? Vous avez encore répété ça. Vous avez dit celui qui adore le Père adore le Fils. Oui. C'est ce que vous avez dit. Mais Jésus lui dit
que les vrais adorateurs là, il n'a pas dit c'est celui qui adore le Père et qui adore le Fils. Il n'a pas dit ça. Il a dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père. Donc, si on est d'accord que le vrai adorateur, c'est celui qui adore le Père là. Maintenant, ceux qui adorent le Fils Jésus là, est-ce qu'ils sont vrais ou bien ils sont faux adorateurs? Bon, ils ne sont pas faux adorateurs. Donc, ils sont vrais adorateurs Ils aussi. sont aussi vrais adorateurs. Puisque Jésus, il est le Fils de Dieu. D'accord? Et il est venu leur montrer le chemin. Mais en réalité, quand on dit qu'on adore Jésus, nous adorons Dieu. C'est-à-dire, nous adorons Dieu. C'est pas que on a mis Dieu à part, Jésus à part. C'est l'expression que nous utilisons là. C'est ça qui fait que les gens croient, ah, Dieu là, lui, il est à part, et le Fils est à part. Ils sont la même chose. C'est la même chose. D'accord. Maintenant, hein, regardez, ça c'est Jean 4 ici. Hein. D'accord. Oui. Maintenant, quand vous dites que celui qui adore le Père, il adore le Fils là. Par exemple, quand vous dites ça, si par exemple on voit maintenant Jésus-Christ, le Père Dieu là, le Dieu qui a envoyé là, c'est lui l'envoyeur, non? Ou bien, et Jésus est l'envoyé. L'envoyé. Ou bien, oui. Est-ce que c'est l'envoyé on doit adorer, ou bien c'est l'envoyé on va adorer? Quand il est, bon, nous adorons l'envoyé, celui qui nous a envoyé. Donc on doit adorer l'envoyeur, non? Oui. L'envoyeur qu'on doit adorer là, est-ce que c'est Jésus? L'envoyeur Dieu là. Dieu le Père. C'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus. Donc l'envoyeur qu'il faut adorer, c'est Dieu, non? Oui. Maintenant, pourquoi adorer encore Jésus? Pourquoi adorer encore Jésus. Alors que vous reconnaissez bien, c'est l'envoyeur là qu'il faut adorer. Pourquoi vous adorez encore Jésus là? Pourquoi tout à l'heure c'est pourquoi tout à l'heure je disais que Jésus est venu au nom de Dieu pour accomplir sa mission sur la terre. Et nous adorons le Père qui a créé toutes choses. Est-ce que vous voyez? Nous adorons le Père qui a créé toutes choses et qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui que nous adorons. Donc ce Père-là, c'est vrai, il a envoyé, mais nous prions au nom de qui? Au nom de ce Père. C'est lui qui est le maître de tout. Donc il a envoyé son Fils-là comme sauveur. Et c'est ce Fils-là qui est mort sur la croix pour nous. D'accord. Donc vous adorez le Père. Nous adorons le Père. Donc vous n'adorez pas Jésus. Nous adorons le Père. Bon, maintenant Jésus à côté d'abord. Nous adorons le Père. Donc vous n'adorez pas Jésus. Jésus, pour le moment. Ah. Donc, le problème a dit, Jésus là. Jésus là. Il a déjà expliqué, il est le Fils de Dieu. Mais est-ce qu'on doit adorer le Fils? Hein? Est-ce qu'on doit adorer le Fils? Est-ce qu'on adorer le Fils? Est-ce qu'on doit adorer le Fils? C'est pas qu'on adore le Fils en dehors du Père. Non, c'est pas en dehors. Même si vous ajoutez le Fils, est-ce qu'on doit ajouter quelqu'un encore à Dieu créateur là? Est-ce que selon Jésus, est-ce qu'on peut adorer deux personnes selon Jésus? Selon Jésus. Non, ce n'est pas selon. Bon, je préfère qu'on raisonne sur la base des Écritures. Par exemple, si on prend Matthieu 6, Matthieu 6, 24 là. 6, 24. Ça c'est Jean, non? C'est Jean. Si on prend Matthieu 6, verset 24. Oui. Quand il y a un passage, Matthieu 6, 24. Il y a un passage, verset 24. Là. Oui. Il dit, mais il ne peut servir 2 maîtres. 2 maîtres, donc, il est question ici. C'est pas la divinité. La divinité. Tu comprends, c'est la divinité. Lui ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Voilà. Donc, on ne peut pas servir 2 dieux. Donc, on doit servir un seul Dieu. Donc, le seul Dieu qu'on doit servir selon Jésus là, c'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est Dieu d'abord. Donc, on ne doit pas servir Jésus, non? Jésus là. On ne doit pas l'adorer, non? J'ai vu. Il y a un passage dans Jean là. Sinon, c'est des passages que moi j'ai lus et je suis d'accord avec ça. Parce que Dieu là, il peut pas être 2.
Non, Dieu n'est pas Dieu. Voilà. Donc, si Dieu est Dieu n'est seul, pas Dieu. donc le seul Dieu qu'on doit adorer là. Donc, c'est le Père, ça peut être encore Jésus encore. Vous voyez, parce que si tu adores le Père et tu adores encore Jésus là, tu veux dire, tu es en train d'adorer deux êtres. Alors que c'est pas normal parce qu'on sait qu'il y a un seul Dieu. Ouais. Bon, retenons, il y a un seul Dieu. Voilà, le seul Dieu là. Le seul Dieu. C'est pas Jésus, non? Non, c'est Dieu. D'accord. Est-ce que c'est le Dieu là qu'on doit adorer bien? C'est le Dieu là qu'on doit adorer. Et à l'intérieur, je vous ai déjà expliqué que c'est ce Dieu là que nous allons adorer. Mais ce Dieu, il est ce Dieu là, c'est ça que nous allons adorer. Mais c'est lui qui a envoyé le Fils. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, est-ce que c'est le Fils qu'on doit adorer? C'est Dieu là qu'on adore. Donc, on ne doit pas adorer le Fils. On ne peut pas adorer le Père. On ne peut pas rejeter le Fils. Non, mais on adore Dieu. J'ai pas dit qu'on le rejette. Non, nous musulmans, nous croyons en Jésus, comme je vous l'ai dit. Oui. D'accord? Maintenant, c'est le Père, là, il faut adorer le seul Dieu, là, ou bien il faut ajouter encore quelqu'un à l'adoration. Là, on n'a pas ajouté quelqu'un. Vous avez dit le seul Dieu, là, c'est l'éternel Dieu. Je viens. Je cherche quelque passage là. Parce que pour nous, on trouve que c'est pas normal qu'on adore deux personnes à la fois. Ouais, alors que vous-même, vous avez dit c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Donc, s'il a envoyé Jésus là, on ne peut plus adorer Jésus, mais c'est le Dieu là qu'on doit adorer. Encore que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est le chemin pour nous conduire à qui? Vers le Père. Ah, donc Jésus dit qui on doit adorer selon Dieu. Maintenant, pourquoi vous adorez Jésus? Bon, on n'a pas mis Jésus à part pour dire qu'on adore Jésus, mais nous adorons Dieu. Et Jésus, non? Et les deux à la fois. Ah, c'est vous qui avez dit, ou bien vous adorez Dieu seul? On adore Dieu. Celui qui adore Dieu est en Fils. Il est en Fils. Le Fils est en lui. Puisque Jésus a dit, je suis le chemin. Et lui ne vient au Père que par moi. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Donc, il est le chemin qui nous conduit vers le Père. Parce que vous voyez, maintenant, dans ce sens, nous adorons le Père. Mais nous adorons le Seigneur, lui, il est sauveur et il nous conduit maintenant vers le Père et il nous montre le chemin qui mène vers le Père. Il nous dit, ah, voilà, c'est ce chemin-là que vous allez prendre pour aller vers mon Père. Donc, c'est ce chemin-là que vous allez suivre pour aller vers mon Père. Est-ce que vous voyez? Donc, dès que nous prenons ce chemin, c'est lui qui nous montre le chemin. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu, Jésus, les gens disent qu'on adore Jésus, c'est pas qu'on adore Jésus, mais nous adorons le vrai Dieu qui a créé toutes choses. Donc, vous n'adorez pas Jésus? Non. Donc, Jésus ne mérite pas d'être adoré. On est d'accord? Bon, allez-y. Ah, non, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus ne mérite pas d'être adoré? Je te suis, vas-y. Non, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Le pasteur n'est pas d'accord avec moi. Le pasteur n'est pas d'accord parce que les vrais adorateurs vont adorer le Père. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne doit pas adorer Jésus? Les vrais adorateurs vont adorer le Père. Donc vous êtes d'accord qu'on ne doit pas adorer Jésus? Vous êtes d'accord? Qu'on ne doit pas adorer Jésus. Mais on doit adorer le Père. On adore le Père. Qui a envoyé Jésus? C'est pas le Père. Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc c'est le Père là qu'on doit adorer, non? On adore le Père. Donc on ne doit pas adorer alors Jésus. Mais qui nous a montré vers le Père? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc on ne peut pas l'oublier, on doit chaque fois appeler son nom. Donc j'ai pas dit qu'on va l'oublier. On appelle le nom de Moïse, non? Hein? Ou bien on appelle le nom de Moïse, non? Est-ce qu'on adore Moïse? Voilà. Donc on peut aussi appeler le nom de Jésus sans toutefois l'adorer. Donc vous êtes d'accord qu'on ne doit pas adorer Jésus, vous êtes d'accord? Oui. On ne doit pas adorer Jésus. Nous adorons Dieu. Mais vous n'adorez pas Jésus. Bon, on a dit, nous adorons Dieu. Mais pas Jésus. Jésus, lui, nous a montré le chemin. Je suis d'accord, pasteur. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on croit en ça. Vous croyez à ça? On croit que Jésus est un envoyé de Dieu. De Dieu. D'accord? Moïse était un envoyé de Dieu. Okay. Abraham, c'est un envoyé de Dieu. Jacob est un envoyé de Dieu. Salomon est un envoyé de Dieu. David est un envoyé de Dieu. Jonas est un envoyé de Dieu. Aaron est un envoyé de Dieu. Jean-Baptiste est un envoyé de Dieu. Élie est un envoyé de Dieu. Élie est un envoyé de Dieu. Sont tous des envoyés de Dieu. Nous, on croit en ça. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est l'envoyé de Dieu qu'on doit adorer ou bien c'est le Dieu même qu'on va adorer? C'est Dieu qu'on Voilà. Donc, le Dieu même qu'on doit adorer là, c'est pas Jésus, non? Le Dieu même qu'on doit adorer là, le Dieu là même, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc, on ne doit pas adorer Jésus alors. En fait, nous ne pouvons pas adorer Dieu sans adorer Jésus. Ah, parce que donc on doit adorer Jésus. On ne peut pas adorer Dieu sans adorer Jésus. Donc on doit adorer Jésus, c'est ça, pour vous?
Pour moi, non. Et on doit adorer Oui, on ne Jésus. doit pas le rejeter. Donc, on doit adorer Jésus. On ne doit pas le rejeter. Donc, je lui ai dit, on doit adorer la créature. Parce que Jésus vous a dit, c'est Marie qui l'a mis au monde, non? Ou bien? Jésus n'est pas une créature à part Dieu que nous sommes en train de... Mais il est né d'une femme, non? Il est né d'une femme. Mais celui qui est né là, c'est une créature, non? Ou bien c'est le créateur? Bon, vous savez, sa naissance, c'est pas... Oui, je suis d'accord. Vous êtes On d'accord, croit à la conception miraculeuse. D'accord. Je suis d'accord. Mais qui est sorti entre, qui est sorti du sein de Marie? C'est un homme ou bien c'était pas un homme? Bon, il a pris là, c'est pour... Jésus, c'est un esprit. Donc, il a pris la chair humaine pour pouvoir collaborer avec les hommes. Et s'il ne faisait pas, et s'il descendait directement du ciel, là où je suis, mais si quelqu'un sort maintenant sous la terre là, nous allons tous courir. Oui, c'est vrai. Ça, vous voyez un peu. Vrai. Maintenant, Jésus, c'est un esprit. Mais Dieu l'a pris par une femme pour pouvoir nous montrer le chemin du salut. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi il disait, déjà, dès le début, où la Genèse là, où Dieu a dit, au moment où ils sont en train de construire pour de Babel, la Genèse, Dieu a dit, descendons. En ce moment, Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Ouais. Et quand vous lisez dans Genèse, l'Esprit de Dieu mouvait déjà sur la face des eaux. Il y a déjà l'Esprit de Dieu qui mouvait déjà sur la face des eaux. Ça, vous voyez, donc, l'Esprit de Dieu était déjà sur les eaux. Maintenant. Et de là, Dieu a dit, descendons et confondons les langues. Puisque, si nous les laissons, et ils viennent ici, ce n'est pas clair. Donc, ça va parler de là où il y avait eu la diversité de la vie. Les langues se sont. Donc, il y a des gens qui ont commencé à parler le fond. Bon, c'est un exemple que je donne, quoi. Ils ont commencé à parler, donc, ils ne s'entendaient plus chaque. Ceux qui parlent le fond se sont regroupés. Donc, ce projet-là est tombé à l'eau comme ça. Donc, ce projet est tombé complètement à l'eau. Puisqu'ils descendent déjà à parler de là. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que les trois là ils sont en. Parce qu'il y a l'esprit. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le primo, c'est Dieu. Mais les autres. Les autres sont venus quand? Sont venus sur la terre. Non, les autres, le premier là, c'est Dieu. Oui. Ou bien. Et le deuxième, c'est qui? Jésus. Donc le deuxième est venu quand? Qui a amené le deuxième là? C'est Dieu toujours. Donc Dieu, le Père là. Dieu, bon, maintenant je vais t'expliquer. Dieu, il est Dieu là, il est toujours esprit. Oui, on ne le voit pas. C'est lui qui a créé le Fils, non? Oui, il a créé le Fils. Donc celui que Dieu crée là, c'est une créature bien c'est créateur. Quand Dieu crée quelque chose là, il est créature bien il est créateur. Il est créature. Donc je lui ai dit, Dieu le Père a créé le Fils. Oui. Donc Dieu le Fils est une créature. Oui. Ou bien. Oui. Donc Jésus est une créature. Oui. Ou bien. Oui. Est-ce que c'est la créature, il faut adorer le créateur? Nous adorons le créateur. Mais donc je lui ai dit, vous n'adorez pas Jésus. Nous adorons le créateur au travers. Oui. Je suis d'accord avec le travers. Okay. Mais vous n'adorez pas Jésus alors. C'est Dieu qu'on adore. Donc vous n'adorez pas Jésus. C'est Dieu que nous adorons. D'accord. Donc si vous êtes d'accord qu'on ne doit pas adorer Jésus. Oui. D'accord. Oui. Maintenant, si on évolue maintenant, on ne doit pas, Jésus n'est pas Dieu. Hein? Il n'est pas le créateur. Et vous n'adorez pas vous n'adorez pas Jésus. Donc je vais dire que tous les chrétiens ne doivent pas adorer Jésus. Jésus. Mais on doit adorer Dieu. Dieu. Et non Jésus. Parce que vous savez que, vous êtes d'accord, non? Qu'on ne doit pas adorer Jésus, non? Bah, allez-y, je t'écoute, vas-y. Donc vous êtes d'accord pour qu'on avance? Non, allez-y, je t'écoute. Non, vous êtes d'accord qu'on ne doit pas adorer Jésus. D'accord. Donc si vous êtes d'accord qu'on ne doit pas adorer Jésus, moi je suis d'accord aussi avec vous. Parce que Jésus même adorait qui, pasteur? Le Père. Donc pourquoi lui il adore le Père? C'est le Père qui l'a envoyé. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que nous adorons Dieu. C'est pas que on appelle Dieu, le nom de Dieu. Donc nous, en appelant le nom de Dieu, nous ne pouvons pas rejeter. C'est comme si vous appelez. Non, on ne rejette pas. Ok. Mais il faut donner à César. Ce qu'il y a à César. Au pape. Ce qui est au pape. Faut pas prendre ce qui est au pape et aller le donner à César. Ok. Dis-moi Jean 10, verset 30 là. Jean 10. 30. Jean 10, 30, s'il vous plaît.
Ce qui... Je vais prendre... Il y a 10 tonnes. Jean chapitre 10, Verset 30. verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui a parlé, il dit moi et le Père. Ok, merci beaucoup. D'accord. Donc, que doit-on retenir de ça? De ce que Et moi, le Père, nous sommes un là. Pour vous, ça veut dire quoi? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez m'expliquer par cela? là, c'est Jésus qui a parlé, il dit moi et le Père, nous sommes un. Il dit celui qui adore mon Père m'adore. Alors, vous voyez, puisque en toute chose, même lui-même dans la parole, il montre toujours quel chemin. Jean 17. C'est bon. Il montre toujours quel chemin aux gens. Le chemin du Père. Alors, il dit, moi et le Père là, nous sommes, si vous adorez le Père, vous m'adorez. Okay. Alors, vous voyez, si vous m'adorez, vous adorez aussi le Père. Ok. Donc, quand on dit, L'interprétation. d'accord, quand on dit, moi et le Père, nous sommes un là, ça veut dire que celui qui adore le Père adore Jésus. D'accord? Maintenant, quand Jésus dit, j'ai aussi lu, Oui. il y a un passage de la Bible que j'avais lu, Celui dans là où- Jean, non? oui, dans Jean, là où Jésus a été avec ses apôtres, et il avait, combien c'est Jean 17, non? Il disait quoi? Jean 17, il était avec les apôtres et il a dit, je ne suis pas dans le monde. Il a Je ne dit, suis pas du monde. Jean 17, 20, non? 20, quelque part, c'est comme ça. Jean, oui, 20, 21 par là. Il dit, ce n'est pas pour eux seuls que je suis. Non, je c'est pas prie. ça, dit. Jésus prie pour tous les croyants. Donc, Vous êtes verset d'accord? 21. Il prie pour tous les croyants maintenant. Bon, on commence par parler de verset 20 là. Et ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Ça de Jésus. Il dit ceux qui croiront en moi. Ce que je dis là, il dit ceux-là qui ont cru ma parole. Je prie aussi pour ces gens. Vous êtes d'accord avec moi? Verset 21 maintenant. Afin que tout soit un. Qui sont ceux-là? Il parlait de nous. D'accord. Il prie pour que nous soyons tous un. Que ce soit je suis de tel bord, de tel département, de telle religion. Le souhait de Dieu, le souhait de Jésus, c'est quoi? Que nous adorons Dieu et que en Dieu, que nous soyons toujours un. Pour qu'il n'y ait pas eu la guerre de religion, je suis de... Non, le souhait de Dieu est que nous soyons unis sur la terre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il dit, afin que tous soient un comme toi, Père. Comme toi, Père. Est-ce que vous voyez? Tu es en moi. Et tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que je aussi sois un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voilà. Donc, ici, Jésus a dit, C'est clair, le verset est clair. afin que tous soient un. Comme toi, le Père et moi, nous sommes un. Jésus dit, lui, le Père et tous ceux qui vont croire sont tous un. Ou bien? Ok. Il dit, comme, a dit, pour qu'il n'y ait pas eu la division. D'accord. Donc, nous sommes tous un. Il dit, pour qu'il y ait toi et moi là. A dit, il est en train de parler à son père. Soit nous allons prendre encore une autre version. C'est clair, le verset là est clair, quoi. Le mot qui m'intéresse dedans, c'est le un là. Un là, qui D'accord. t'intéresse. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus et le Père et ceux qui vont croire sont tous un? On est d'accord? Ceux qui vont croire tous un là. Et là, ils viennent pas, vous dites, excusez-moi, que vous êtes musulman. Non, je me ne dis que je suis chrétien. Mais si on s'entend, et on dit, ah, nous sommes en train d'adorer Dieu. Là, je dis que, en Dieu là, nous sommes, allez, nous qui sommes ici là, nous sommes un. Ah, donc, En Dieu. donc, être un là, ne veut pas dire adorer celui avec qui on est un, c'est ça? Nous adorons Dieu, mais nous avons tous
la même vision. Mais c'est pas ce que vous m'avez dit. Où? Dans le verset. Bon, le verset est clair. Jean 17, verset. Non, vous m'avez dit que Oui. quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un là. Donc être un là, C'est ça que, Dieu merci, tu m'as encore donné le verset. Et ici, c'est comme, Jésus même, il a encore compris pour que les gens sachent que nous sommes. Mais les gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez. Voilà. Maintenant, Il dit, ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi d'abord. Par les paroles, ceux qui croiront en moi. Dit, les choses que moi je vais accomplir, les choses que je vais faire, ceux-là qui vont croire à ces choses-là. Là. Le verset 21 dit, afin que tous soient un. Et nous qui sommes des sauvés, là, que nous soyons tous un. Un dont il parle, que nous ayons les mêmes pensées. Non, vous m'avez dit que un là, ça veut dire que celui qui adore le Père adore le Fils. Je viens. Ou bien, là, non. Donc, c'est comme si on ne se comprend pas. Donc, pourquoi? Parce que moi, j'ai pris le passage là. Pourquoi? Parce que, quand vous avez dit, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, vous avez expliqué que un là, ça veut dire celui qui adore le Père adore Jésus. Donc, c'est ce qui veut dire, nous sommes un. J'ai dit comme ça. Donc, je lui ai dit, quand ici, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 21. Allons-y. Verset 21 dit, afin que tous soient un. Tous. Ça là, c'est des chrétiens d'abord. Soit un. Avec qui? Je viens d'abord. Alors, là, il y a virgule. Comme toi, Père, tu es en moi. Il dit, toi, Père, tu es en moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, le Père là, est en lui. Quand toi, Père, tu es en moi, pour que comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, il dit, toi, Père, tu es en moi, et je suis en toi. Continuons. Non, je viens d'abord. Le Père en lui, et lui aussi, il est dans le Père. D'accord, allons-y. Est-ce que vous voyez? Et lui aussi, il est dans le Père. Voyez-vous? Afin que eux aussi soient un en nous. Voilà, ça veut dire quoi? Ils sont ceux-là qui seront un en nous. C'est ceux qui croiront. Justement. Ils seront un avec le Père et avec Jésus, non? Donc Jésus est dans le Père est dans Jésus. Et ceux qui vont croire aussi sont dans Jésus et ils sont dans le Père. Donc eux tous là, Jésus, le Père, et ceux qui vont, eux tous là, ils sont même chose, sont un, non? Ou bien. Donc quand Jésus dit, moi le Père, nous sommes un, ça veut dire celui qui adore Jésus adore le Père, non? Donc je lui ai dit, quand Jésus aussi dit, lui, les apôtres et ceux qui vont croire Dieu sont tous un. Donc je lui ai dit, celui qui adore Jésus adore le Père et adore aussi tous les chrétiens. C'est ça, non? C'est toi qui m'as dit. Non, nous n'adorons pas les chrétiens. Non, j'ai dit, quand celui qui adore Jésus là, il adore le Père, non? Mais Dieu merci que tu as toi qui m'a donné. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, celui qui adore le Père. Quelqu'un qui dit que il dit, tu es en moi et je suis en. Et eux aussi sont en nous. En nous. Ça veut dire, nous, si, nous sommes en Jésus là. Nous demeurons dans la parole. Oui. Et notre objectif, ce n'est pas de dire, je suis de tel bord. Non, je ne parle pas de bord. Ok. Je veux juste savoir, est-ce que vous êtes d'accord que celui qui adore le Père adore Jésus? Oui. Et celui qui adore Jésus adore aussi les apôtres? Non, on n'adore pas les apôtres. Non, il a dit nous sommes un, afin qu'il soit un en nous. Afin qu'il soit un en nous là. Voilà. Le nous là, c'est qui? Afin qu'il soit un en nous. En nous. Il s'agit de, c'est Jésus qui parle là. Donc maintenant. Nous là, c'est qui? Nous là. Il est en train de parler afin qu'il soit un en nous. Nous soit là, avec qui il soit là, le il là, c'est qui? C'est nous les chrétiens, non? Voilà, que vous soyez un avec, dans la divinité, non? En Jésus, dans la divinité. Ils sont en Dieu, non? Donc, que vous soyez un dans la divinité, ou bien? Oui, en Dieu. Voilà. Donc, ce lui dit que, et vous, Jésus, c'est-à-dire les chrétiens, et Jésus, et le Père, vous êtes tous dans la divinité. Maintenant, Jésus dit ceci. Oui, il faut essayer d'expliquer. Jésus dit ceci. Je le comprends. Non. Il va vous expliquer un peu. Celui qui adore le Père, il adore Jésus. Celui qui adore Je suis en direct. Maintenant, pourquoi vous refusez que celui qui adore Jésus n'adore pas les apôtres? Ou bien n'adore pas les Parce qu'ils sont tous un. Déjà, ils sont tous un. Bien. Ici, dans ce cas, ici, parce qu'il est, c'est interdit d'adorer un homme. Ah. Non. C'est intéressant ce que Pasteur a dit. Il a dit c'est interdit. Moi, je ne veux pas adorer les apôtres, ni les anges, puisque Jésus ne nous a pas, Dieu ne nous a pas dit d'adorer les anges, ni les
les hommes. Puis j'ai dit ici, là, qu'il soit un en nous, là. Et qu'il soit un en nous veut dire quoi? Que nous soyons unis en Dieu. Ah. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons être unis en Dieu. Ok. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus et Dieu sont un, c'est-à-dire sont unis. Il dit, mais maintenant, nous qui sommes ici, là, et comme nous sommes, il dit, Père, comme nous sommes unis, là, faudrait que ceux-là que nous allons créer aussi à notre image soient également unis, mais qu'ils soient en nous. Là, je ne veux pas dire que, oui, je vais commencer, je vais vous dire, venez m'adorer, non. Eh bien, je vais t'adorer, non. Non, on n'a pas le droit d'adorer les apôtres. Donc, ce qui veut dire que, hein, être uni avec Dieu, là, ça veut pas dire qu'on est Dieu. Hein. Être uni avec Dieu. On n'est pas Dieu. On n'est pas, ne sommes pas Donc, quand Jésus dit, il est uni avec Dieu, là, ça veut pas dire qu'il est Dieu aussi. Non, Jésus, lui, là, il dit, tu es en moi et je suis en toi. Nous aussi, nous sommes dans la parole. Est-ce que vous voyez-vous? Mais eux, là, être unis, là, ça veut dire qu'on est Dieu. Être unis dont on nous parle ici. Si nous sommes, il dit afin que nous soyons unis. Maintenant, moi, je suis pasteur. Je ne peux pas accepter que vous m'adoriez. Je ne suis pas Dieu, moi. Ça, là, non. Si je fais ça, là, c'est une erreur totale. Si je fais ça, ça serait aussi une malédiction pour moi. Parce que je ne peux jamais m'accepter, me mettre à la place de Dieu. Puisque moi-même, je lutte pour avoir le salut, pour avoir la paix, pour avoir la bénédiction, pour avoir la main puissante de Dieu sur ma vie. Donc, je ne peux pas accepter que, venez m'adorer. Non, si vous avez quelque part où le pasteur ou le prêtre dit, venez m'adorer un peu de ça, là. C'est pas vrai. Donc, je vais dire, pour clôturer sur ça, donc, être un avec Dieu, être uni en Dieu, ne veut pas dire qu'on est Dieu. Non. D'accord. Donc, je veux dire, même si Jésus dit, il est uni avec Dieu, c'est de la même manière que les apôtres aussi sont unis avec Jésus et Dieu. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont Dieu. Maintenant, pour chuter, j'aimerais chuter, s'il te plaît. Là, après, on pourra faire la conclusion. Un autre programme, comme on a pris déjà assez votre temps. Non, ça par exemple, ça m'intéresse. Quand on prend, par exemple, le passage ici, là, il a dit, Jean-Luc 6, là, il a eu verset 12, là. Jésus a cherché les 12 apôtres. Si vous voulez, on va voir ensemble. Verset 12, là. Luc 6, 12, là. Verset 12, là. Verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc Jésus priait qui? Dieu. Lui-même est qui? Jésus priait Dieu, non? Dieu, non. Lui-même, il est qui? On est dans la parole de Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus lui-même, il est qui? Il priait Dieu. Lui, il sait que pourquoi il va là-bas pour prier Dieu d'abord. Il faut chercher d'abord le pourquoi il va là-bas pour prier Dieu. Tout d'abord, il va là-bas pour prier Dieu, pour avoir la force aussi. Pour nous montrer également le chemin de Dieu. À chaque fois, nous devons aussi prier Dieu. Nous devons chaque fois parler aussi à Dieu. A dit, à chaque fois, tout ce que nous faisons, a dit, quand nous prions, on s'adresse à Dieu. Après avoir fini de prier, dit, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Ce ne veut pas dire que, oui, on a mis Dieu à côté, mais nous avons prié Dieu. Ici, il est en train de nous montrer aussi le chemin que nous allons suivre pour ne pas dévier pour ne pas quitter sur la bonne voie demain. J'ai une question. Oui. Oui, pasteur. Oui. Et tout à l'heure, vous avez dit, Jésus est allé prier pour avoir de la force. Mais vous avez dit, il fait partie de la divinité. Mais est-ce que Dieu a besoin de force? Est-ce que Dieu a besoin de force? Oui. Merci. Est-ce que Dieu a besoin de force? Oui, d'abord, Jésus est le Fils de Dieu. Ouais, c'est quelqu'un qui là, il devait obéir à la voix de cette personne. Je suppose, tu m'as envoyé quelque part maintenant. Je ne devais pas aller là où tu m'as envoyé pour aller faire ma propre volonté. Je dois faire la volonté de qui?
ta volonté. Parce que c'est toi qui m'as envoyé, je te représente là-bas. Tu m'as envoyé, je dois tout faire pour accomplir ta volonté. Ce que tu m'as dit de faire, c'est ça que je dois faire. C'est vrai. Mais ici, Jésus est venu pour montrer le chemin. Quand vous êtes venu pour montrer le chemin aux gens, vous allez leur dire, voilà, regardez le chemin. Vous devez prier telle personne, parler à telle personne. Lui-même d'abord, s'il ne prie pas, comment les disciples vont savoir s'il faut prier? Vous avez des enfants à la maison. Est-ce que l'envoyé de Dieu est Dieu? C'est l'envoyé de Dieu est Dieu. C'est l'envoyé de Dieu là. Il est vraiment Dieu. Dieu l'a envoyé. Et bon, il est venu représenter Dieu sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Il est venu représenter Dieu sur la terre. Et à chaque fois, quand il veut vaquer à sa mission, il me fait d'abord adresser encore la parole à cette personne. Il reconnaît que il y a quelqu'un qui est au-dessus de toute lui. Donc, Maintenant, la dernière fois, il y avait Dieu le Fils, Dieu le Père là. Est-ce qu'il y a un passage qui parle de Dieu le Fils, Dieu le Père? Dieu le Fils, Dieu le Père. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un passage C'est dit le Père, le Fils et le Saint. Ils n'ont pas dit Dieu, 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 Dieu. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, non, bon, ils n'ont pas dit qu'ils sont Dieu. Donc, si vous voulez, dans le sac à Matthieu. Lisons Matthieu 20, verset. Tu as dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui a donné Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas. Non, s'il n'y a pas, vous savez, c'est devenu une expression courante pour les hommes. Sinon, dans la Bible, elle dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, celui dit dans la Bible reconnaît seulement Dieu le Père. Le Père. Mais la Bible ne reconnaît pas Dieu le Fils. La Bible n'a pas dit Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Il dit c'est un ajout. Donc, lisons Matthieu 20. Ajouté. Matthieu 20, verset 28. Vous êtes là? Et on va terminer sur le livre de Timothée. On va s'en arrêter là. Sur le livre de Timothée. Timothée. Et on va s'en arrêter là pour un autre programme. Non, non. Ici. Matthieu. Les verset 19, vous êtes là? 18 et 28, verset 19. Vous êtes là? Lisez. Vous êtes là, lisez. Matthieu 28, 19. Matthieu 26. Non, non, Matthieu 20. 28, 19. Matthieu 19. Matthieu 28. Oui, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ne dis pas dans la Bible n'est pas écrit Dieu Le Père. Donc, Non, Dieu le Fils et Dieu le Il n'y a même Saint-Esprit. pas Dieu le Père. Ils ont dit le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a même pas c'est Dieu. parce que c'est devenu, allez, oui, non, ce que tu dis là, Il n'y a pas. il n'y a pas, je ne refuse pas. Allez, faire de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, Du Fils. du Fils et du Saint. Dieu le Père. Je sais pas, c'est nous qui ajoutons, c'est pas, je viens, je m'explique. Vous savez, c'est comme, Il va chuter, c'est ça. si, comme, comment on l'appelle? Vous savez, comme on a déjà appris Dieu, 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 Dieu. Donc, nous sommes déjà Habitué. c'est une question. D'habitude, où, bon, on sait que Dieu, il est le Père de toutes choses. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, il est le Père de toutes choses. On sait que Dieu est le Père de toutes choses. Et c'est lui qui domine. Non, Mais pourquoi vous ajoutez alors Dieu le Fils, Dieu le Saint, alors que c'est pas écrit? Alors que la Bible dit, celui qui ajoute là, non, il est quoi, selon la Bible? Non, Celui qui ajoute à la parole, ici, il est maudit. il est maudit. Maintenant, pourquoi vous ajoutez ceci, ce qui n'est pas écrit? ceci, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi vous ajoutez ça? ceci, ok, merci. Je disais que ce n'est pas qu'on a ajouté, on a dit que c'est ça. Puis on a dit Dieu, le Père. Et on sait que Dieu, il est le Père de tout. Oui, ça, on connaît. Vous Ça, Jésus même nous a enseigné ça. Donc, Jean 20, 17, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu,
qui est devenu votre Dieu. Et Malachie Bon, 3, 6. a dit, c'est devenu, comment il va expliquer ça pour que je comprenne ça rapidement? Ça, là, on comprend. Mais Dieu, le Fils, Le, le Saint-Esprit. non, dans la Bible, c'est le Fils, ils ont dit le Fils Et le et Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous ajoutez Dieu à ça, alors que la Bible dit de ne pas ajouter? Pourquoi vous dites Dieu le Fils? Ce que Dieu n'a pas dit de ne pas ajouter. Quand Dieu parle de l'ajout, la Bible a dit ce qui n'existe pas là. Faut pas. Dis non. Est-ce que Dieu le Fils existe? Ici, maintenant, le Fils, ça c'est qui? C'est Jésus, non? C'est Jésus. Est-ce que Dieu le Fils, là, Dieu Bon, le d'accord. Fils, ça, Dans ça la Bible, existe? c'est pas écrit Dieu le Fils. Mais les chrétiens ont ajouté, non? Mais il a dit, c'est devenu pour eux, c'est comme une nom. Une chanson ou bien? Bon, on dit. Mais ils ont ajouté, A non? dit, justement, a dit, Non, c'est c'est une une- routine, là. non, non, Routine. c'est- a dit, Ceux qui disent là, ils savent que c'est pas écrit dans la Bible. bon, tout d'abord, combien de personnes, parfois même, sauf, Même les pasteurs, les grands Pasteur pasteurs qui disent Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. c'est juste Alors un que âge. c'est pas écrit. D'accord, ce n'est pas écrit dans la Bible. Moi, ça m'a étonné beaucoup Ça, maintenant. ça t'a étonné beaucoup, non? Oui. De voir ça comme Je ça. vois quelque chose qui n'est pas dans Dans la la Bible Bible. dit. On dit, d'accord. Bon, c'est devenu une, Slogan. bon, il faut dire slogan. D'accord, donc, Ça dit, donner bon, c'est pour donner la valeur, c'est ça pas si, la valeur à Jésus. ah, Jésus, c'est, Ah, mais pour donner valeur à Jésus, là, vous allez vous faire maudire ou bien? non, Mais la on ne Bible se dit celui qui fait- a on ne se- Jésus est maudit. on ne se fait pas maudire. Mais la Bible maudit. Comment il s'appelle l'homme là? Donc, les pasteurs, Il t'arrive de quoi? Il comprend bien ce qu'on dit. les pasteurs, s'il vous plaît. Ça me fait Donc, si on vous comprend bien maintenant, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui qu'on doit adorer, mais celui qui l'a envoyé, le créateur des cieux et de la terre. Tout d'abord, au vu de tous les versets, Comment j'ai retenu de ce qu'on vient de dire maintenant, donc, au vu de tous les versets qu'on a lus, surtout le verset que son nom là est un peu Faïs. Allez, que ça donc, au vu de ce verset là, a dit, déjà, Dieu, Jésus dit, le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui, comme on a déjà, vous nous avez déjà expliqué ce côté, on a déjà compris. Ok. Donc, conclusion là, on retient que, Ce que nous allons retenir, Dieu, adorons Dieu. pas Jésus, non. Donc, c'est fini. Adorons Dieu. D'accord, donc, Nous sommes en Dieu et la parole là est en nous. voilà, Si donc, je comprends bien, Bien. maintenant, c'est pas Jésus qu'on doit adorer, Mais on doit mais c'est adorer le Dieu. Dieu Donc, qui l'a envoyé Oui. qu'il faut adorer. donc, on ne doit plus adorer Jésus, mais on doit adorer Dieu. Dieu. On adore Dieu. D'accord. Donc, maintenant, tous les chrétiens qui adorent Jésus là, faut plus vont adorer Jésus. Ou bien, ils n'ont qu'à adorer Dieu. Mais celui On est qui d'accord. adore Dieu, au Et- vu des versets que nous venons de lire à lire les passages là, Celui qui adore Dieu, Dieu, adore Dieu. bah, vous savez, vous ne pouvez pas interdire aujourd'hui aux chrétiens de ne pas appeler le nom de Jésus. Non, pas interdit. Mais ils appellent, Adorer. ok, ils adorent Dieu. C'est pas qu'ils ont laissé Dieu de côté, ils sont allés s'agenouiller pour Jésus, mais j'adore Jésus seul, je Non, n'adore pas. c'est Ils pas, l'adorent. c'est pas ce qu'on a Ok. dit. Tout simplement, ce que nous, on voulait qu'on soit d'accord sur ça. Au moins, qu'on finisse avec ça, là. Oui. Pour la journée d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on retient qu'il faut adorer Dieu et non Jésus? Oui. Vous êtes d'accord, non? Je suis d'accord. D'accord. Donc, on va s'en arrêter là. D'accord. Peut-être une autre Non, fois, c'est à vous de voir, on va moi. faire un autre programme. Si vous êtes disponible, appelez-moi. D'accord. À la veille. Si je suis là. Au moins, on a retenu quelque chose. Maintenant, tu as parlé de Timothée là. Moi, je voulais sur le salut, quoi. Peut-être prochainement, on va parler du salut. Oui, la rédemption, comme on connaît déjà maintenant, qui il faut adorer. Par quoi serons-nous sauvés sur le salut, quoi. Peut-être de deux. Comment Parce on que peut tout à l'heure, avoir Pasteur dans son raisonnement a parlé de Du salut. qui est venu mourir pour nous, tout ça là. Là, quand il parle de salut, là, dès que le jour serait là, on va aller. On va aller dans ce sens. Donc, Timothée que vous voulez prendre, c'était pas, c'est déjà clôturé parce que vous avez reconnu que on ne doit pas adorer Jésus, mais on doit adorer Dieu. Donne-moi le verset. Et bon, dans Timothée 2, verset 5. Dis quoi? Hein? 1 Timothée 2. Car nous savons qu'il y a un seul Dieu Oui. et un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ, homme. Homme. Donc Jésus est un homme. Ou bien. Alors, tout à l'heure, au début, on avait parlé de médiateur. oui, mais on a dit Jésus-Christ. Le pasteur est un médiateur, mais le pasteur n'est pas Dieu. Donc, voilà, donc tu veux dire Jésus est médiateur. Il faut me relire encore le verset. Car nous savons qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur, un Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dans mon développement, j'avais parlé j'avais dit que Jésus est auprès de nous. Il intercède, il est en train d'intercéder pour nous. Il est un médiateur entre Dieu et nous. Parfois, quand Dieu dit pardon, faut pardonner. Je suis là, quand il a dit, il dit Père, pardonne, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ce qui veut dire que, est-ce que c'est Dieu on doit adorer, bien c'est le médiateur Jésus on doit adorer? Mais c'est Dieu qu'on adore. Donc, on ne doit pas adorer Jésus alors. La parole est claire. Nous adorons Dieu. Moi, en tant que humain. Et le pasteur, tout à l'heure, il a dit que on ne doit pas adorer un homme. Non, moi, je ne veux pas, moi qui suis ici, par exemple, je ne l'ai jamais accepté qu'on m'adore. Voilà. C'est une malédiction. Voilà. Donc, est-ce que Jésus alors peut accepter qu'on l'adore? Alors qu'il est un homme. Non, mais dans la Bible, à plusieurs reprises, il conduit les gens vers le Père. Ah. Donc, je veux dire, selon est-ce que Jésus peut accepter qu'on l'adore? Il conduit les gens vers le Père. Donc, est-ce que lui-même peut accepter qu'on l'adore? Ils ont dit quoi? Il est un homme. Qu'il est un homme. Et quelque part, il dit, la seule personne qui existe, que c'est Dieu. Voilà. Donc, est-ce que Jésus peut accepter qu'on l'adore? Non. Voilà. Donc, merci beaucoup, cher pasteur. Donc, on va faire. Il semble que le frère a une question, non? Mais c'est bon. Non, il parlait du salut pour la prochaine fois. La prochaine fois, on pourra échanger sur ça. Sur le salut. Donc, vraiment, merci pour votre sens de collaboration et l'échange quand même. On vous remercie d'avoir une ouverture d'esprit parce que c'est pas tous les pasteurs qui acceptent d'échanger avec les musulmans. Certains sont fermés alors que nous sommes tous une même famille. Tout à l'heure, on a lu ça dans la Bible, on a dit, il n'y a pas, en matière de religion, il n'y a pas de je suis musulman. J'ai besoin de toi, je vais venir vers toi. Voilà. On n'a pas, c'est nous-mêmes, c'est parce qu'on ne comprend pas Dieu. Si nous comprenons l'œuvre que le Seigneur a accompli pour nous là, que Dieu a accompli pour nous là, on ne devait même pas dire, telle personne est telle bonne, non. Par exemple, maintenant, celui qui est en train de passer là, lui ne veut pas l'église. Mais il a dit, le salut qu'il est là, c'est pour l'église. Mais il a besoin de bon, tu as besoin de ça. Viens chercher le peu que tu as besoin, pas le faire ce que tu veux faire. Que Dieu vous compense. On va avec la vie. Nulle part. Du moment où nous sommes unis là, c'est en ce moment que. À qui il avait dit ça hier? À toi là. Donc, pas à faire. C'est aujourd'hui quand les gens font la guerre de religion là. Ça me fait. Ils sont dans la rue. Après tout, quand on va couper votre corps maintenant, et couper mon corps maintenant.